Les Camerounais seront bientôt appelés dans les urnes pour élire leur prochain président de la République. À 9 mois exactement de cette échéance capitale pour l'avenir du pays, les partis politiques de tous bords multiplient des stratégies auprès de la population afin que cette dernière soit sensibilisée sur l'importance de s'inscrire sur une liste électorale. Dans un contexte marqué par la malgouvernance et la misère presque généralisée, doit-on encore supplier un Camerounais qui aspire au changement à aller s'inscrire sur une liste électorale comme ça semble encore être le cas? D'où la question, les Camerounais sont-ils réellement prêts à ce changement qu'ils appellent de tous leurs vœux? C'est la question que nous posons à l'homme de la rue. Écoutons les réactions des uns et des autres. Je peux dire que les Camerounais sont prêts pour le changement. Je peux le dire véritablement. Parce que quand même après 40 ans, on a vu les hauts et les bas. Et on aspire véritablement. Et c'est légitime d'aspirer. C'est très légitime d'aspirer au changement. Même parce que même dans notre propre maison, nous aspirons au changement. Changer les meubles, changer la télé, changer ceci ou cela. Après un bout de temps, d'abord on nous dit que la monotonie n'est pas bonne. Premièrement, ce sont les leaders de partis politiques qui ont la vocation politique de changer. C'est vrai également qu'on a vu un peu les églises se lever pour aspirer véritablement au changement. On voit un peu la partie civile, on voit des gens de façon individuelle ou collective. Véritablement, c'est tout le monde aspire. Parce que quand le changement est là, et que chacun trouve son compte, parce qu'on a... En fait, pourquoi le changement? Parce qu'on explique qu'après 40 ans, on n'a plus rien à donner. Il y a là ce qu'on appelle la spécificité camerounaise. Le peuple ne se lève jamais. On nous mente le pain, le peuple ne s'est jamais levé. On nous mente le carburant, le peuple ne s'est jamais levé. Donc on voit un peu par morphe. Non, mais le peuple peut aussi se prononcer, pas forcément, ce n'est pas le soulèvement qui est souhaité, mais le peuple, en réalité, peut par voie démocratique, c'est-à-dire par la voie des élections, s'exprimer. On a comme impression qu'on supplie plutôt ce peuple à aller s'inscrire sur la liste électorale. Vous avez pris des exemples, des exemples comme le Sénégal, le Niger et tous ces peuples. On a vu qu'il y a eu soulèvement. C'est pour ça que je parle de la spécificité camerounaise. Que le Camerounais, depuis les années 90, il n'y a plus jamais eu de soulèvement. Les gens... C'est comme si on les a absorbés. Et aujourd'hui, les Camerounais attendent un messie. Quand tu vois un peu la politique camerounaise, quand tu essaies de voir, on attend un messie parce que personne ne veut se lever. On ne sait jamais, on ne sait pas où. On connaît un peu le printemps arabe, on ne sait pas comment ça a commencé. On connaît beaucoup de pays, on ne sait pas comment ça a commencé. Donc le Camerounais, véritablement, est un... Enfin, le Cameroun, c'est un peuple croyant. Et dans leur prière, il dit simplement, Seigneur, aide-nous, envoie-nous le Messie. Bon, mais tu connais véritablement pourquoi le peuple n'adhère pas. Le peuple n'adhère pas véritablement parce que, véritablement, dans leur esprit, et c'est ce qu'il faut enlever, il faut injecter ça de leur esprit. Dans leur esprit, ils savent déjà que le régime en place a déjà gagné. Et ils font même souvent les théâtres. En France, les résultats sortent le soir, mais au Cameroun, on connaît déjà le résultat avant le résultat. Vous voyez, quand les gens ont déjà cette mentalité, vous voyez qu'il y aura une lourdeur d'aller s'inscrire. Il y aura véritablement une lourdeur. Et c'est cette lourdeur et que certains partis politiques sont en train de lutter. Mais on voit quand même qu'il y a eu quand même beaucoup de personnes qui sont en train de suivre le mouvement. Parce que quand on regarde un peu les inscriptions, on voit quand même que ça a augmenté. On espère véritablement que beaucoup de Camerounais comprendront que c'est d'abord la voie légitime. Parce que nous sommes un pays de paix. Nous sommes un pays de concorde. Et on n'aimerait pas voir le sang dans notre pays. Mais nous voulons voir une transition démocratique véritable par les Camerounais qui se lèvent en s'inscrivant massivement dans les listes, pour les listes électorales et aller voter massivement et enlever ce qu'on a mis dans leur esprit qu'on a déjà gagné. Ça dépend de ce qu'on attend d'abord par changement. Parce que de l'État. À la tête de l'État, oui, il y a d'autres qui veulent le changement, d'autres qui couvrent leur compte avec le système en place, quoi. Oui. Bon, de mon point de vue, nous voulons tous le changement. Il faut que les choses doivent bouger parce que le Cameroun, à ce moment, vraiment, sommes désolés. Ça ne marche pas. Et ceux-là qui veulent le changement à la tête de l'État, par exemple, qui trouvent que le système qui est là présentement ne fait pas ce qu'il faut, qu'est-ce qu'ils posent comme action? Le peuple ne peut rien faire. Il faut juste aller... Il faut exprimer la volonté de changement par les urnes. Ce n'est que ce que le peuple peut faire. Le véritable problème, c'est que les Camerounais sont trop occupés à chercher le pain quotidien.
Ça, c'est la vérité. Tout le monde veut vraiment s'inscrire, mais perdre peut-être 31 heures de temps pour aller s'asseoir, s'aligner, s'asseoir pour qu'on t'enregistre. Le Camerounais ne trouve pas ça normal. Il n'a pas ce temps. Le temps là, c'est pour chercher son argent dehors. Ça, c'est le véritable problème. On peut dire qu'en Afrique, nous savons comment ça fonctionne, nous savons tous comment ça fonctionne ici en Afrique, mais cela ne doit pas nous décourager à aller s'inscrire, à aller voter. Moi, par exemple, j'irai voter chez moi au village parce que je me suis inscrit au village. Je vais faire des kilomètres pour aller le faire. Je dois quand même je dois remplir mes devoirs de citoyen. C'est une question qui mérite d'être posée parce que il est clair qu'à un moment donné, tous ceux qui étaient comme en âge d'aller voter ont certainement eu à le faire dans le passé, sans doute. Et si aujourd'hui on observe comme une forme de réticence de la part de cette population, c'est sans doute parce que, comme le disent certains, que lorsqu'ils partent voter, ces voix-là ne sont pas le plus souvent prises en considération, en ce sens qu'ils estiment que le résultat qui sort des urnes sont souvent des résultats qui sont mitigés, donc contestables, mais qui n'ont aucun effet. Alors ça veut dire que même si l'opposition venait à gagner et qu'on estime que ce n'est que la décision de l'élect qui fait foi, ça veut dire que c'est une perte de temps. En effet, ça c'est ma compréhension de ces personnes-là qui sont réticentes de se déplacer pour aller voter. Par contre, je pense que c'est un devoir tout d'abord citoyen. Et si on veut le changement, on se doit de se lever très tôt, aller se faire sa carte électorale et se faire inscrire et obtenir sa carte. Et au moment opportun, chacun doit aller voter. C'est après avoir voté qu'on pourra commencer à se questionner de savoir est-ce que réellement ces voix-là ont été prises en considération ou pas. Maintenant, si ça n'a pas été pris en considération, il y a toujours les voies de recours. Si vous demandez le changement et que vous ne prenez pas des actions qui vont avec le changement, il est clair qu'il n'y aura pas de changement. Pour moi, je pense qu'on devrait être prêt. Juste 42 ans, ce n'est pas 42 jours. Être là en train de souffrir, nos enfants et nous-mêmes, nous ne sommes pas... Nous sommes lésés, tellement marginalisés. Donc on ne devrait pas obliger les gens à s'inscrire. Chacun devrait porter ça. Chacun devrait porter sa croix. En allant s'inscrire et choisir qui veut pour le changement. Pourquoi certains sont réticents d'après vous? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils sont... Je ne sais pas si parce qu'on les a anesthésié le cerveau. Sinon, tu ne peux pas faire longtemps. Puisque voilà les États-Unis, 47e président. Or que nous ne sommes qu'à 2. Donc c'est de trop. Si tous les Camerounais se lèvent contre le régime, il y aura un changement. Il y aura un changement. La tête de l'État, c'est comme une réunion qu'on organise. On met un président. Il doit faire ce que les membres veulent. Tu fais ce que tu veux, pourquoi? Donc je ne pense pas. C'est juste parce que les Camerounais sont faibles. Ils ne veulent pas revendiquer. S'ils revendiquaient, tu es même le roi, tu es quoi? Tu vas aller à côté. Ceux qui ne veulent pas le changement, pour moi, c'est parce qu'ils ont des intérêts. Oui. Moi, j'ai eu le CEP en 82, quand lui, il était même Premier ministre. Il devient président. Aujourd'hui, là, on est là sur la rue, on ne fait rien. Et vous croyez que tous ses frères qui sont tout autour de lui, qui gagnent pour rien, ils peuvent accepter qu'ils quittent? Non. Donc, c'est les intérêts égoïstes. C'est ça qui fait ce que tout autour de nous, tout ce qu'on pense, les gens voient plutôt le contraire. Donc, pour moi, c'est évident que tout le monde aille s'inscrire et choisisse celui qui peut faire la volonté du peuple. Oh oui, j'ai le sentiment. Je suis même convaincu que ça va passer, que ça va changer. Et si tu as ta carte de vote que tu as préparée, maître, et tu vas pour faire le changement, c'est sûr que tu vas arriver. Si tout le monde y va, ça passe. Il faut à tout prix que n'importe qui prenne sa carte pour le faire, pour voter. Si tu ne votes pas par la carte, tu ne vas pas voter. Il faut voter avec la carte.
il faut aussi qu'on soit aussi... On sait que les choses ont changé, hein. Maintenant là, tout se voit. Donc ce qui fait qu'on ne peut plus truquer comme truquer facilement. Avant on truquait, maintenant on ne peut pas truquer facilement. Les gens pensent toujours que le changement c'est qu'on change celui qui est en tête ou bien que... Non, le changement c'est d'abord nous-mêmes. Nous-mêmes, il faut qu'on change notre manière de vivre, notre manière de faire les choses. Si on fait des choses qui n'est pas bien, ça veut dire qu'on fait la même chose que on dit que l'État ne fait pas bien. Il faut faire des choses contraires et qui doivent être bien. En dépit de la diversité des points de vue observés dans ce micro-trottoir, une évidence est perceptible. Celle de la quasi-majorité des Camerounais, qu'ils soient de l'opposition ou du parti au pouvoir, souhaitent voir un nouveau vent souffler au niveau de la gouvernance du pays. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce micro-trottoir réalisé avec le concours de Luc Bonguet. Je suis Thierry Kouyaté, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Eco 237. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à cette autre édition de Ce que pensent les gens. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous encourager et à partager nos publications. Eco 237 vous en sera éternellement reconnaissant. À très bientôt. La deuxième édition des FNPN Awards approche à grands pas. Organisée sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, cet événement qui vise à récompenser les Camerounais et Africains qui se sont démarqués à travers des actions élogieuses, contribuant à la valorisation et la restauration de notre patrimoine culturel, suivi spécial pour cette édition, car plus inclusive avec la diaspora. Au programme, vendredi 21 février 2025, un grand match de gala de football ouvert au grand public. Samedi 22 février 2025, c'est la l'apothéose dans la prestigieuse salle du Golden Hall de Bonapriso Douala avec la grande soirée des FNPN Awards. Les lauréats seront primés dans les catégories suivantes: prix promoteur culturel, prix de l'entrepreneuriat, prix de l'innovation, prix promoteur de la langue maternelle camerounaise, prix promoteur culturel de la diaspora, prix meilleure association culturelle camerounaise, meilleure association de la diaspora, prix personnalité camerounaise de la diaspora, prix grandes œuvres culturelles, prix acteur de la vie sociale, prix de l'artisanat, meilleur artiste musicien et musicienne, prix du journaliste et animateur, meilleur comédien, meilleur humoriste, meilleur groupe de danse patrimonial, meilleur influenceur, influenceuse web, prix de l'excellence africaine, prix spécial du sport camerounais, prix du jeune entrepreneur, etc. La grande soirée des FNPN Awards, c'est aussi des prestations musicales, un défilé de mode où se mêlent tradition et modernité et une compétition Miss et Master FNPN. Ne ratez pas ce rendez-vous qui verra la participation d'un public diversifié et des invités de marque, parmi lesquels des rois et chefs traditionnels des différentes régions du pays, des personnalités politiques et diplomatiques, des hommes d'affaires, des sportifs de renommée internationale, la diaspora camerounaise, sans oublier les célébrités issues du monde artistique et du showbiz. Les tickets sont déjà en vente. Vous souhaitez prendre part à l'événement ou nous accompagner comme sponsor? Infoline 620 42 37 10 694 81 15 43 677 67 26 62. Les FNPN Awards édition 2025. Ensemble, célébrons l'excellence globale camerounaise.